Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui je vais vous parler du rallye de l'Escarène 2017. Alors l'Escarène, c'était le retour avec Thierry Aval après la sortie au rallye d'Hauts-de-Provence. Donc il a fait beaucoup de boulot sur la voiture pour la remonter, la remettre dans les bonnes conditions. Et donc, plus d'un mois après notre sortie à Manosque, nous partons pour les reconnaissances de ce beau rallye de l'Escarène. Alors les reconnaissances, pour une fois, ont été un petit peu houleuses, c'est le cas de le dire, puisque j'ai été victime de problèmes d'estomac. Voilà, donc c'est la première fois pour moi que je suis malade en voiture pendant les reconnaissances. Et donc bon, on fait un petit détour par la pharmacie, le temps de prendre 3 médicaments, le temps que ça fasse effet et tout, on a perdu 1 heure, mais bon, ça va mieux. On peut finir la journée, mais au moment de terminer la dernière spéciale, eh bien le brouillard se lève, un brouillard incroyable, on n'y voyait pas à 10 mètres, enfin on n'arrivait pas à savoir quel virage allait arriver, enfin c'était un truc de fou. Donc les reconnaissances de ces spéciales ont été un petit peu bâclées. Donc voilà, après ces reconnaissances un peu rocambolesques, on se retrouve quand même à l'Escarène pour le départ. Donc les vérifs se passent évidemment sans problème, on part pour la première boucle, on passe par l'assistance très rapidement et tout de suite on rentre dans la première spéciale avant d'aller attaquer plus tard le col du Turini en version longue et la spéciale de Lucéram, ce sont 2 grands monuments du rallye Monte-Carlo, donc 2 spéciales très célèbres et donc on a un peu hâte d'y aller. Donc première spéciale qui se passe plutôt bien, il s'agit de se remettre un petit peu dans le rythme pour lui et aussi pour moi. Il y a énormément de casse dans cette spéciale, on ne fait pas 2 mètres avant de voir une voiture arrêtée, enfin c'est assez incroyable. Ensuite on part pour le col du Turini, donc une spéciale extraordinaire, tellement longue, et encore on la fait pas dans la version la plus longue qui commence à partir de Sospel. Et pour ma part ça se signale par une très grosse fatigue. Alors je ne sais pas si c'est dû aux médicaments que j'ai pris le matin pour pas être malade, ou si c'est juste parce que j'étais fatigué, parce que j'avais passé une semaine difficile. Mais ouais, très fatigué, les yeux qui se ferment, impossible de lire. Voilà, mon pilote est obligé de me mettre des gifles pour que je me réveille un peu. Mais bon, on finit quand même la spéciale avec un temps pas mauvais en plus. Et on enchaîne avec la spéciale de Lucéram, une spéciale très technique qui va très vite. J'ai vraiment du mal à lire toutes les notes sans perdre mon souffle. Et donc notre première journée est terminée après ces 3 spéciales. Alors a priori on est en tête de la classe, bon il y a des rumeurs d'erreurs de temps, surtout pour nos concurrents, donc bon, on sait pas trop, mais bon, c'est quand même une journée très satisfaisante, mais bon, c'est pas du tout le moment de s'endormir sur ses lauriers parce que la deuxième journée qui arrive, elle est encore très longue. Donc après avoir déposé la voiture au parc fermé, on se fait un très bon repas, comme quoi ça sert d'avoir un pilote qui est chef cuisinier. Et ensuite on passe la nuit dans le camping-car des mécaniciens, une nuit très agréable, il faisait pas trop froid, un réveil très agréable aussi, par le chant des oiseaux et tout, et puis aussi par le mécanicien qui se vautre du lit superposé. Donc voilà, réveil un petit peu brutal, mais au moins on était bien réveillés. Et donc on part pour la deuxième journée, au programme la descente du col du Turini, 2 fois, Lucéram version longue, 2 fois aussi, et enfin la spéciale la plus difficile du rallye, le col de la Blée, cette fameuse spéciale qu'on a reconnue dans le brouillard, une route qui n'est pas entretenue parce qu'elle est fermée tout l'hiver, donc voilà, une spéciale très difficile. On verra bien comment ça se passe. On part du parc, on passe par l'assistance, et on arrive en haut du col du Turini, où on est arrêté, stocké, et puis finalement on fera cette spéciale en liaison, à cause de la sortie d'Anthony Pupo, donc qui avait le numéro 2, et qui est posé en équilibre au bord d'un ravin de 30 mètres. C'est vraiment très impressionnant, et donc on comprend vraiment pourquoi ils nous ont fait partir en liaison. Et donc notre journée va commencer par Lucéram, une spéciale pas la plus facile, très technique, voilà, il va falloir être dans le rythme tout de suite. Et ça va être compliqué parce qu'on subit un autre arrêt de course au départ de cette spéciale, donc bon, on finit par partir quand même, après de longues minutes d'attente. Le mot d'ordre évidemment c'est la prudence, il n'est pas question de sortir dans cette spéciale qui est très compliquée, il va falloir être au bout. Mais ça roulait quand même très vite et ça a été une très belle spéciale. Et on enchaîne avec la fameuse spéciale du col de la Blée, reconnue dans le brouillard complètement à l'aveugle. Et donc on part dans cette spéciale, on a un super bon rythme. Donc voilà, on se fait une petite frayeur dans le bosselet à la fin, mais ça a été une super spéciale. Et donc on termine notre boucle. A priori on est toujours en tête de la classe N2 avec un petit peu de marge. Et donc on repasse par l'assistance. On a un petit bruit, un petit cloc-cloc là dans les trains.
On ne sait pas vraiment d'où ça vient, donc les mécanos sont sur le pont, ils sont super efficaces pour tout vérifier. Ils vérifient toutes les pannes possibles dans ce coin-là, et puis effectivement ils ont été efficaces puisque le bruit a disparu quand on repart de l'assistance, donc bravo à eux. Et donc on part pour la dernière boucle, qui est composée donc du Turini et de l'Uceram. Le Turini se passe sans encombre, une belle descente, bien propre. La spéciale de l'Uceram, moi de mon côté je suis bien décidé à profiter de mes derniers moments dans ce rallye et de profiter a priori de la victoire qui se profile. Et donc voilà, dans notre spéciale préférée, on finit par aller à l'arrivée après une très belle spéciale sur un très gros rythme. Et donc on arrive à la fin de ce rallye. On est effectivement en tête de la classe et donc c'est ma première victoire de classe, c'est ma première grosse coupe. Voilà, on voit pas très bien la différence parce que les autres sont pas à côté, mais elle est vraiment immense. Du coup, évidemment, un très grand merci à mon pilote Thierry Aval. C'est grâce à lui que j'ai pu ramener cette coupe, ma première grosse coupe. Donc merci à lui pour sa confiance, pour sa fiabilité, pour son coup de volant, pour arriver à ce résultat, quoi. Voilà, donc pour lui c'est pas la première victoire, il en a déjà quelques-unes à son compteur. Pour moi c'est la première et elle est vraiment très significative, je suis vraiment très content, très fier de l'avoir faite. Et donc merci aussi à l'équipe de mécanos fous qu'on a et qui nous suit depuis plusieurs courses. Voilà, ils sont super efficaces et ça a une super ambiance, donc merci à eux aussi d'être là à chaque course. Et puis je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un épisode des tutos. Et puis après, il y aura le rallye du Laragnais, ça ce sera début juin. Et j'espère qu'on pourra être prêt parce que là, on a quelques petits problèmes sur la voiture. Cordialement.